أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alaykoum salam. Chers frères et sœurs en islam, nous commençons par louer Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder encore cette opportunité de participer à l'accueil de nouveau de la communauté des étudiants musulmans vétérinaires de Dakar. Comme on le fait chaque année, au début de l'année, on fait une conférence qui sera dédiée en quelque sorte aux nouveaux étudiants vétérinaires de la CMVT. Et cette année, on a l'honneur d'accueillir un chef, notre idole, Imam Alpha Diallo, Imam, aujourd'hui vous êtes venu à l'école internationale des sciences et médecine vétérinaire de Dakar, qui regroupe, on peut dire, 14 pays de l'Afrique de l'Ouest. Et aujourd'hui vous êtes devant la CNVD, on peut dire, la communauté des étudiants musulmans vétérinaires de Dakar. En tout cas, on est une communauté on essaie quand même de faire de notre mieux pour, en tout cas, épanouir, vivre notre islam, épanouir la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui, je pense que pour ne pas plus tarder, notre débat va s'articuler autour de l'entraide entre musulmans. Et pour ne pas trop piétiner sur le thème, devant un tel chef, on ne peut pas dire grand chose. Donc pour ne pas plus tarder, on va lui donner la parole. Imam, Jazakallahu khayr, tafadhal mashkoura wa manjoura. Jazakallahu khair. C'est bon? Je prends celui-là. D'accord. Donc, avant de commencer, on va donner la parole à un de nos camarades qui va nous ouvrir la séance par une lecture du Coran. Cheikh Daouda, tafadhal mashkoura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لأنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا
ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. جزاكم الله خيرا. أحسن الله إليك. طيب، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala et prié sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'on vous dit, c'est la salutation des gens du paradis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on soit parmi ces gens-là, qui est assalamu alaikum wa rahmatullah. Vraiment, c'est un plaisir d'être ici avec vous, les étudiants de CMVS. Voilà, moi je venais à l'université, je pense que c'était dans les années 2008-2010. Parce que c'est en 2008, je pense que en 2007 que j'ai eu mon bac. Donc ça fait longtemps que je ne suis pas passé par ici. Vraiment, c'est un plaisir de revenir ici. Et j'ai jamais su qu'ici, il y avait une faculté qui se trouvait ici. Parce que je passais ici tout le temps, mais c'est la première fois que je vois cette faculté-là. Et vraiment, c'est un plaisir d'être ici avec les frères qui sont là. Les frères musulmans. Et comme le prophète sallam le disait, sallallahu alayhi wa sallam, majtama'a qawmun fi baytin min buyutillah yatadarasuna kitab Allah aw yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima baynahum illa haffathum al-malaika wa nazalat alayhim ar-rahma. Il n'y a pas une assemblée qui se rassemble. Et le but de leur rassemblement n'est que de se rappeler de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'étudier la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans que Allah ne fasse descendre les malaïkas, les anges, qui vont faire descendre la quiétude. Et il n'y a pas un oiseau qui vole, qui ne demande pas pardon à ces gens-là, qui demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il pardonne à ces gens-là qui sont dans une assemblée et qui étudient ou bien qui révisent la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallam, il dit même les poissons qui sont dans l'eau ou bien les habitants de l'eau, de la mer, demandent le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour ces gens-là. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on soit parmi eux. Et il y a un autre hadith du prophète sallam qui dit que Allah subhanahu wa ta'ala, chaque jour, il a des malaïka sayyara. Malaïka sayyara, c'est des anges qui survolent les assemblées. Et quand ils survolent les assemblées, après ils partent vers Allah subhanahu wa ta'ala pour lui donner leur compte rendu. Et Allah, il est le plus savant. Ils viennent à Allah, Allah leur demande, j'ai vu une assemblée dans un lieu tel. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Et là, les malaïques lui disent, on a vu des gens qui étaient assis, qui se rappelaient de vous, qui parlaient de votre religion.
Et Allah leur répond, pourquoi ils faisaient ça? Et là, les malaïkas disent, ils l'ont fait seulement pour avoir votre agrément, pour se prémunir de l'enfer et pour entrer dans le paradis. Et là, Allah leur dit, je vais les prémunir de l'enfer et je vais leur faire entrer au paradis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on soit parmi eux. Et là, les malaïkas disent, il y a quelqu'un, une personne qui passait par là, mais il ne faisait pas partie de cette assemblée-là. Mais il a vu les gens assis qui étudiaient la religion d'Allah, votre religion, mais qui a vu les gens assis, il est venu, il s'est assis. Et Allah dit aux malaïkas, cette personne aussi, je pardonne à cette personne-là. Donc vraiment, ces assemblées, c'est les meilleures assemblées sur terre. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte pour nous. Et vraiment, c'est un plaisir d'être ici. Le fait d'être avec des frères musulmans, des frères en islam, des frères en la foi, il n'y a pas quelque chose qui est plus fort que ça, subhanallah. C'est-à-dire, nous, on ne peut pas mesurer le bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait sur nous. Le fait qu'on soit parmi la umma du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, il y a beaucoup de prophètes avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui enviaient le prophète, le dernier des prophètes. Par rapport à quoi? Parce que ce prophète-là qui va venir sera le dernier des prophètes et il aura comme umma la umma de l'islam, al-umma al-islamiyya, al-umma al-muslima. Et le prophète Isa alayhi salam, Jésus, un jour, il a vu ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préparé pour cette communauté-là, pour la communauté musulmane. Il a demandé à Allah de faire partie de cette communauté. Allah a dit non, ça ne peut pas être. Tu ne peux pas être dans cette communauté. Mais je peux faire une chose. Te laisser ici, tu ne meurs pas. Te relever vers moi, tu ne meurs pas. Jusqu'au dernier moment sur terre. Je vais te faire descendre sur terre pour que tu sois parmi les gens de cette communauté-là. C'est pour ça Isa, il n'est pas mort. Allah l'a élevé vers lui. Et il va redescendre sur terre. Pas en tant que prophète, mais il va descendre en tant que musulman. Vous voyez un prophète qui oublie sa prophétie, qui oublie ce bienfait-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Mais qui regarde quoi? Qui regarde le bienfait qu'Allah a fait pour ces musulmans-là, qui est l'islam. Ils avaient tous l'islam. Mais il y a ce qu'on appelle l'islam général et l'islam qui est particulier. Et cet islam particulier-là, c'est le prophète sallam qui l'avait. Et Isa alayhi salam, il voulait faire partie de cette communauté-là. Donc vraiment, nous devons avoir ce qu'on appelle al-hamd. Nous devons louer Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à ça, ce bienfait-là d'être des musulmans. Et l'autre bienfait aussi, c'est d'être des frères. D'être des frères en islam. Avant des prophètes et des envoyés vers leur communauté. Les Arabes, ils avaient des prophètes. Avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les Sémites, ils avaient des prophètes. Les autres tribus, les autres ethnies, ils avaient des prophètes. Mais le seul prophète qui a été envoyé pour toute l'humanité, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc un prophète qui est envoyé vers toute l'humanité, ce prophète-là, son message va être un message universel. Il va casser les barrières, il va casser les couleurs, il va casser les ethnies. Il va venir pour faire quoi? Pour appeler les gens vers une chose qui va les réunir, vers une chose qui va plus regarder l'autre comme un être supérieur, l'autre comme il est meilleur que moi, l'autre comme quelqu'un qu'on doit regarder comme quelqu'un qui n'est rien, qui est un moins que rien. C'est ça qui existait dans les autres communautés. Mais le message qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné, c'est pour appeler les gens à ce message universel-là, qui est l'islam, qui rassemble tout le monde. Donc, c'est un bienfait. Et Allah même, il le mentionne dans le Coran. Il dit dans un verset, Jalla wa ala, وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Rappelez-vous, il parlait aux Sahaba, aux compagnons du Prophète sallam. Rappelez-vous de ce bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce bienfait qu'il vous a donné. Quel est ce bienfait-là? Le bienfait que vous soyez des musulmans. Mais ce n'est pas ça seulement. Que vous soyez des frères. Alors qu'avant, vous étiez des ennemis. Vous vous entretuiez. Vous faisiez du mal entre vous.
vraiment, ça c'est un bienfait. Et Allah, il dit que c'est un bienfait. Pourquoi? Il dit ça aux Aws et aux Khazraj. Aws et Khazraj, c'était deux tribus qui étaient à Médine, qui s'entretuaient, qui se faisaient du mal, qui 300 ans avant l'islam, ou bien même 500 ans avant l'islam, s'entretuaient. Ils se regardaient, excusez-moi du terme, en chien de faïence. Et l'islam est venu, il les a rassemblés. Jusqu'à ce qu'on ne puisse plus voir quelqu'un dire que lui c'est un Aws, l'autre c'est un Khazraj. C'est l'islam qui a fait ça. Donc, avant même de parler de ce qu'est l'entraide entre musulmans, il faut parler de ce bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, d'être des frères en islam. Et l'islam ne peut pas aller de l'avant si nous, en tant que musulmans, on ne se considère pas comme frères. Parce qu'Allah, il l'a dit. Et le frère, le cheikh, vient de réciter ça tout de suite. Il a dit « Innamal mu'minuna ikhwa ». Vraiment, les vrais frères, les frères par excellence, les frères qu'Allah subhanahu wa ta'ala, la fraternité qu'Allah subhanahu wa ta'ala reconnaît, c'est la fraternité dans la religion. C'est seulement ces gens-là qui sont frères. La fraternité dans la religion. Et le prophète sallam, celui-là à qui Allah a fait descendre le Coran sur lui, celui-là qui faisait l'exégèse du Coran, quand il parlait de ça, il a dit La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Vous ne serez vraiment pas des musulmans, de vrais musulmans, tant que le musulman n'aimera pas pour son prochain ce qu'il aime pour lui-même. Tant que toi, tu n'aimeras pas ce que tu aimes pour ton prochain, ce que tu aimes pour toi, tu n'aimeras pas ça pour ton prochain, tu ne seras pas un vrai musulman. Et c'est ce que le prophète sallam disait. Donc, l'islam ne peut pas aller de l'avant sans qu'on ait ces deux choses-là, c'est-à-dire al-iman, la foi et la fraternité. Ce que vous voyez maintenant, comment les musulmans sont persécutés dans le monde, comment ils sont divisés, comment ils sont faibles. Alors qu'avant, du temps du prophète sallam, quand on disait à un pays ou à un empire, Muhammad et ses compagnons vont venir dans un mois, tout l'État tremblait. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils savaient que le prophète et ses compagnons, c'était un seul cœur. C'était un seul homme qui parlait. Ils se regardaient en frères. Ils se regardaient en frères. Et ils savaient que la fraternité, ce n'est pas quelque chose qu'on dit comme ça. Non. C'est un acte d'adoration. C'est un acte d'adoration. Le fait d'être frère en islam, c'est un acte d'adoration. Comme le fait de prier, comme le fait de jeûner, comme le fait d'aller au hajj. Considérer son frère musulman comme son frère, son vrai frère, et son frère par excellence. C'est-à-dire, c'est ce que le prophète sallam disait, Al-Muslim mir'atu akhi. Le musulman, c'est le miroir de son frère. Quand tu regardes le miroir, ou à travers le miroir, tu regardes des choses qui ne sont pas bien sur ton corps, tu les enlèves et tu essaies de bien te comporter. Parce que pourquoi? Parce que tu te vois à travers le miroir. Donc le musulman, il doit être comme ça. Donc c'est pour ça, le prophète sallam, il disait que la fraternité, c'est un acte d'adoration. Comme la prière, comme le jeûne. C'est pour ça il disait La yu'minu ahadukum. Il ne sera pas considéré comme un musulman. Quand le prophète dit qu'il ne sera pas considéré comme un musulman, ça veut dire que ça c'est un acte d'adoration. Si tu délaisses ça, tu deviens un mécréant. Mais dans ce hadith-là, on ne va pas dire que celui qui n'aime pas, il sera mécréant. Ça c'est une autre tafsil. On ne va pas entrer dans ces détails-là. Mais le vrai musulman, c'est celui-là. Donc la fraternité, c'est un acte d'adoration. C'est un acte d'adoration. Et Allah, il nous dit dans un hadith, Al-Qudsi. Hadith Al-Qudsi, c'est un hadith que le prophète sallam a relaté. Il a pris d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui ne fait pas partie du Coran. Il a dit que le jour de la résurrection, Allah, il va appeler des gens. Il va dire, Jalla wa ala, Aïna al-mutahabbouna fi jalali, ou bi jalali. Où sont ces gens-là qui s'aimaient, qui étaient des frères en islam? Et ce qui les reliait, c'était ma face. Où sont ces gens-là? Où sont ces gens-là qui étaient frères en islam? Allah, il va demander ça devant tout le monde.
Et là, ces gens-là vont sortir. Il va les couvrir de sa lumière, Jalla wa ala. Il va les mettre sur des tribunes de lumière. Et il va les prendre sous son ombre, Jalla wa ala, ce jour-là. Ce jour où le soleil va descendre jusqu'au niveau de la tête des gens. Ce jour-là où il fera très chaud. On sera debout presque 1000 ans à attendre le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce jour-là où tu vas voir des gens dont la sueur va arriver au niveau de leur giron. Ce jour-là où tu vas voir des gens qui auront la sueur qui va arriver au niveau de leur cou. Ce jour-là où tu vas voir des gens qui seront noyés par leur sueur à cause de la chaleur infernale qu'il y aura là-bas. Ce jour-là, il y aura 7 sortes de personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala va couvrir de son ombre. Et parmi ces gens-là, ces personnes qui s'aimaient pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ces gens-là qui s'aimaient pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il va leur donner de l'ombre. Et il y a un autre hadith encore qui parle de cette fraternité entre musulmans. Où le prophète sallam, il dit que le jour de la résurrection, où il y aura des personnes que les prophètes vont envier, les shuhada, les martyrs vont envier aussi. Et ces gens-là, ce ne sont pas des prophètes, ce ne sont pas des martyrs. Et ces gens-là, ils n'auront pas de tristesse, ils n'auront pas de peur le jour de la résurrection. On a demandé au prophète sallam qui sont ces gens-là, qui n'auront pas de peur ce jour-là, où tout le monde aura peur, qui n'auront pas de tristesse ce jour-là, où tout le monde sera triste. Allah dit, ces gens-là, et le prophète sallam dit ça, relate ça aux sahaba, ces gens-là, c'est ces gens-là qui s'aimaient pour Allah. La chose qui les unissait, c'était la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne regardaient pas la couleur de leur peau. Ils ne regardaient pas leur race, leur statut social. Ils ne regardaient pas leurs ethnies. Mais ce qu'ils regardaient, c'est quoi? C'est l'islam, c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces gens-là, les prophètes vont les envier parce que Allah va leur donner une station que personne n'aura. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse qu'on soit parmi ces gens-là. C'est pour ça, cette chose-là, c'est pas une chose petite, c'est pas une petite affaire. Le fait de s'aimer pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il entendait un sahaba dire à l'absence de son frère, vraiment moi j'aime mon frère tel. Le prophète lui disait, va le voir et dis-lui que tu l'aimes pour Allah. Parce que c'est une chose, subhanallah, le fait de s'aimer pour Allah. Le fait de s'aimer pour Allah, c'est un acte d'adoration. Et c'est ça que les sahaba avaient compris, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces gens-là que Allah dit dans le Coran, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. Si vous croyez en ce qu'ils croient, vous serez parmi les bien guidés. Si vous suivez les pas des sahaba, vous serez parmi les bien guidés. Ces sahaba-là, ils avaient compris ce que c'était la fraternité. C'est pour ça le jour de Badr. Ou bien dans une autre des campagnes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient dans la bataille avec les mécréants. Ce jour-là, les musulmans n'avaient plus de provisions. Ils n'avaient plus d'eau. Il y avait 7 parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui agonisaient. Et celui qui agonise, il a tellement soif. C'est pour ça, à cet instant, beaucoup de personnes sont dupées par Shaitan. Parce qu'à ce moment-là, au moment de l'agonie, Shaitan vient avec de l'eau fraîche, comme certains ulémas l'ont relaté. Pour dire à la personne, tu as soif, tu n'as qu'à me croire à Allah subhanahu wa ta'ala et je te donne de l'eau à boire. Il y a beaucoup de personnes, par la soif qu'elles ont,
délaissent la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous voyez certaines personnes qui insultent Allah même au moment de l'agonie. Parce que c'est Shaitan qu'ils voient, ces gens-là. C'est Shaitan qui les propose de sortir de l'islam et ensuite il va leur donner à boire. Ça, il y a beaucoup de personnes qui l'ont vu. C'est-à-dire, vous voyez des personnes qui sont là, qui sont en agonie, qui insultent la religion d'Allah, qui insultent le Coran, qui disent des paroles qui font sortir l'homme de l'islam. Et ces Sahaba, ils étaient en agonie. Ils avaient soif. Il y a un parmi eux qui a dit de l'eau, de l'eau. Il y a un Sahaba qui est parti pour lui donner de l'eau. Quand il était parti pour lui donner de l'eau, il y a un autre compagnon qui a demandé de l'eau, de l'eau. Celui-là qui agonisait. Il a dit, il y a mon frère qui demande de l'eau, va le voir. Et là, quand le compagnon est venu pour donner à celui-là, la deuxième personne, le deuxième sahabi qui demandait à boire, il a entendu un troisième sahaba qui demandait de l'eau, de l'eau. Ce deuxième compagnon a dit, ne me donnez pas, donnez à mon frère qui est là-bas. Donnez-lui de l'eau. Donnez-lui l'eau. Et là, on est venu jusqu'à 7 personnes. Jusqu'à ce que la 7e personne dise qu'on donne à la première personne. Quand le sahabi est venu pour voir la première personne, il était déjà décédé. Et toutes les 7 personnes sont décédées. C'est ça la fraternité. Eux, ils savaient c'était quoi la fraternité en islam. Ils sont tous morts. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Tant que toi, tu ne sentiras pas la douleur que ton frère sent, tu ne seras pas content du bonheur de ton frère, tu ne seras pas triste pour la tristesse de ton frère, tu n'es pas un vrai musulman. Je ne dis pas que tu es un mécréant, mais tu n'es pas un vrai musulman. C'est ce que les sahaba du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comprenaient par la fraternité. Donc l'islam ne peut pas aller de l'avant sans la fraternité. Et ça doit se manifester partout. Qu'on soit ici à l'université, qu'on soit dans un autre pays, il faut toujours chercher ses frères musulmans. Parce que c'est ça qui te renforce. C'est ça ton identité. Donc c'est ce que les sahaba savaient. Ils vivaient cette fraternité-là. Et le prophète sallam vivait cette fraternité avec eux. Le jour de la construction de sa mosquée sallallahu alayhi wa sallam, il était avec ses sahaba. Il n'a pas dit que moi je suis le prophète d'Allah, je vais les laisser faire. Non. Il a dit, mes frères sont en train de travailler. Moi aussi je vais aller travailler avec eux. Il travaillait. Il soulevait les briques sallallahu alayhi wa sallam. Le jour de Khandaq, quand on creusait les tranchées, quand les mécréants voulaient attaquer Médine, et que Salman al-Farisi avait dit pour contourner ces gens-là, pour qu'ils n'entrent pas dans Médine, il faut qu'on creuse des tranchées autour de Médine. Comme ça, ils ne pourront pas rentrer. Ce jour-là, le prophète sallam était parmi ceux qui creusaient ces tranchées-là. Et même, il y a eu un moment où il y avait un grand rocher qui était là-bas, qu'on ne pouvait pas éliminer, qu'on ne pouvait pas enlever de là où ce rocher était. C'est le prophète sallam qui est venu pour écraser ce rocher-là, sallallahu alayhi wa sallam. Donc eux, ils vivaient cette fraternité-là entre musulmans. Donc, après avoir fini ça, c'est-à-dire savoir ce qu'est la fraternité en islam et savoir la responsabilité qu'on a vis-à-vis de son frère, c'est en ce moment-là qu'on part pour voir c'est quoi l'entraide entre musulmans. Parce que quand on considère l'autre comme son frère, quand on considère l'autre comme soi, c'est en ce moment-là qu'on part pour voir exactement c'est quoi l'entraide entre musulmans. Et c'est quoi l'entraide entre musulmans? Nous, en tant que musulmans,
Il y a certains mots, c'est l'islam qui nous définit ça. C'est des mots qu'on entend comme ça, on peut le comprendre dans nos langues, mais c'est l'islam qui nous définit les mots. Même l'arabe ne définit pas les mots, c'est l'islam qui définit les mots. Chaque mot en islam a sa terminologie. Par exemple, je vous donne un exemple. As-salah qui veut dire la prière. As-salah qui veut dire la prière. Son sens en arabe, ça veut dire ad-du'a. Prière, pas comme on prie, mais ça veut dire lever ses mains, invoquer. Ça veut dire l'invocation. C'est ce que ça veut dire en arabe. Si par exemple, on se fiait seulement à l'arabe pour faire l'exégèse du Coran, là où Allah dit as-salah, faites la prière. Si on donnait ça à un arabe qui ne connaît pas l'islam, lui, ce qu'il va comprendre de as-salah, c'est de se tenir debout et de prier, d'invoquer. Mais la terminologie de salah en islam, c'est des actes qui débutent par le takbiratul ihram, qui se terminent par assalamu alaykum. C'est ça as-salah. Donc, chaque mot en islam a son sens et sa terminologie en islam. Donc, quand on parle d'entraide, en islam, ce qui détermine la terminologie d'entraide, c'est l'islam. Et avant d'entrer dans ça, dans l'entraide, il y a 4 sortes de personnes qu'on doit définir d'abord. C'est quoi? C'est ces musulmans-là qui sont face à l'entraide. Ça veut dire quoi? On a 4 sortes de personnes vis-à-vis de l'entraide entre musulmans. C'est ce que les ulémas disent. Aqsamu at-ta'awun. Al-awwal huwa man yu'in wa la yasta'in. Al-thani huwa man la yu'in wa yasta'in. Wal-thalith man yu'in wa la yasta'in. Wal-rabi' man la yu'in wa la yasta'in. Par rapport à l'entraide, il y a 4 sortes de personnes. Il y a la personne qui aide et qui aime qu'on l'aide. Le musulman qui aide et qui veut être aidé. Il y a le musulman qui n'aide pas mais qui va être aidé. Il y a le musulman qui aide mais qui ne veut pas être aidé. Et il y a le musulman qui n'aide pas et qui ne veut pas être aidé. Mais le musulman qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut, c'est ce musulman-là qui aide et qui n'attend rien de personne. Tu aides, mais tu ne veux pas être aidé. Et c'est quoi l'entraide en islam? C'est toute chose, tout acte qui rend profit à l'autre et qui l'éloigne de tous méfaits. Grosso modo, c'est ça l'entraide en islam. Tout acte qui peut apporter le bonheur, qui peut aider son prochain, qui peut lui apporter le bonheur et l'éloigner du malheur, c'est ça l'entraide en islam. Et le vrai musulman qui considère son frère comme son frère, c'est celui-là qui aide son frère et qui n'attend pas que son frère l'aide. Mais c'est son frère qui sait qu'il doit aider l'autre qui l'aide directement. Et ça se manifeste sur plusieurs façons. Le fait de s'entraider, surtout en milieu universitaire. La première des choses qui détermine l'entraide en islam, c'est le fait de se rendre visite, at-tazawur. Le fait de se rendre visite. Par exemple, il y a des bleus qui viennent d'arriver. C'est comme ça que vous les appelez. Il y a des bleus qui viennent d'arriver. Bon, qui savent rien de la vie universitaire, qui sont là, qui ne connaissent pas les rouages de l'université, comment ça se passe. Et c'est vos frères musulmans d'aller vers eux et de leur faire ce qu'on appelle az-ziyara, de les rendre visite. Et ça ne se limite pas seulement aux bleus, ça se limite aussi, ça s'étend aussi
sur ton frère que tu vois tous les jours et du jour au lendemain, tu ne le vois plus. Ou ton frère ou ta sœur que tu vois à la mosquée, du jour au lendemain, tu la vois plus. Tu pars pour faire ce qu'on appelle az-ziyara. Ça c'est la première chose. C'est la première manifestation de l'entraide en islam. Parce que tu ne peux pas aider la personne dont tu ne connais pas ses problèmes. Ou bien sur quoi tu vas l'aider. Faire ce qu'on appelle az-ziyara. Et ça, le prophète sallam le faisait. Ses compagnons aussi, ils faisaient az-ziyara. Et c'est quelque chose de très très important. Et quand vous faites cette visite-là, cette ziyara-là, vous le faites pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi je pars pour rendre visite à mon frère? Pourquoi je pars pour voir mon frère? Et rendre visite, ce n'est pas seulement aller vers lui, c'est aussi de l'appeler au téléphone. Je le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallam, il nous dit dans un hadith qu'il y avait un homme qui était sorti de son village. Il allait rendre visite à un de ses frères qui était dans un village lointain. Et il faisait ça pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand il était en route, Allah a envoyé un ange qui l'a intercepté, qui lui a dit « Où allez-vous » Il a dit « Je vais au village tel. » Pourquoi faire? Pour rendre visite à un frère. Est-ce qu'il vous doit quelque chose ou vous lui devez quelque chose? Il dit non, il ne me doit rien et je lui dois rien. C'est juste mon frère en Allah et je pars pour lui rendre visite. Et l'ange lui a dit, et pourquoi tu fais ça? Il dit, je le fais pour Allah, pour avoir la miséricorde d'Allah. Et là, l'ange partit. L'ange avait pris la forme humaine. Et là, il part vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui raconte ce qui s'est passé. Et Allah, il est le plus savant. Allah dit, dites aux malaïkas que cette personne-là, qui rend des visites à son frère, je l'aime. Et que tous les anges des cieux et de la terre doivent l'aimer. Et il veut ma miséricorde, je lui ai donné sa miséricorde. Et ceci pour toutes les personnes qui se rendent visite. Donc, chaque fois que vous rendez visite à vos frères, ici à l'université, à l'extérieur, hors de l'université, ou bien n'importe où, vous le faites pour Allah subhanahu wa ta'ala, sachez que vous rentrez dans ce hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça, les pieux prédécesseurs, quand ils entendaient ces hadiths-là, ils ne disaient pas que c'était juste des hadiths qu'on raconte. Voilà, ces gens-là, ils sont meilleurs que nous, on ne peut pas arriver au niveau de ces gens-là. Parce que c'était les compagnons du prophète sallam, ou bien c'était les gens qui vivaient avant, les vrais croyants. Le musulman, il ne dit pas ça. Il dit, puisqu'ils l'ont fait, et qu'Allah l'a dit dans le Coran, et le prophète sallam l'a dit, moi aussi je vais faire pour atteindre ça. Parce que, comme le disait le prophète sallam, Inna ar-rajula la yablughu bi niyyatihi ma la yablughu bi amali. L'homme peut atteindre par son intention, par son vœu sincère, ce qu'il ne peut pas atteindre par ses actes. Par ses actes. Par votre intention, vous pouvez avoir des choses inimaginables qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut vous donner. C'est juste l'intention. Même si vous ne le faites pas, avoir l'intention et de se lever pour ça, Allah va vous rétribuer par rapport à ça. C'est pour ça, parmi ses pieux prédécesseurs, il y avait un savant qu'on appelait Ahmad ibn Hanbal. Ahmad ibn Hanbal, rahmatullahi ta'ala alayhi. Ahmad, il vivait à Bagdad. Bagdad, c'est la capitale de l'Irak, qu'on appelle Bagdad en français. Il était parti à Marw pour rendre visite à un de ses frères, un des grands mashayikh, un alim, un savant, qui s'appelait Ishaq ibn Rahouya, ou Ishaq ibn Rahouay. Ahmad était parti jusqu'à Marw.
il a marché de Bagdad jusqu'à Marou pour rendre visite à son frère, Ishaq ibn Rahouya. Et entre Bagdad et Marou, c'est des centaines de kilomètres. C'est comme pour dire entre Dakar et Tambacounda. C'est-à-dire sortir de Dakar, marcher jusqu'à Tambacounda pour rendre visite à son frère. Pourquoi? Parce qu'il a vu le hadith, ce hadith-là, que le prophète sallam a dit que cet homme-là, Allah a dit qu'il l'aimait. Et il a dit qu'il a ordonné aux anges d'aimer cette personne-là. De ceux qui vivent dans les cieux et sur la terre, d'aimer cette personne-là. Il a vu dans le hadith qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné sa miséricorde à cette personne-là qui rendait visite à son compagnon. Il a dit que moi aussi je veux ça. C'est pour ça qu'il a marché de Bagdad à Marou. Il était parti, Ahmad ibn Hanbal, jusqu'à Marou. Arrivé à Marou, il ne savait pas où habitait Ishaq ibn Rahouya. Il entendait juste qu'à Marou, il y avait un savant qui était là-bas, qui appelait à l'islam, qui enseignait la religion. Les gens parlaient du bien de cette personne-là. Il a dit, c'est mon frère musulman, je vais aller lui rendre visite. Il ne le connaît pas. Il ne connaît pas Ishaq ibn Rahouya. Et là, il est arrivé à Marou, là où Ishaq habitait. Et il y avait des pluies torrentielles à Marou. Ahmad ne savait pas où aller. Il est parti, il a vu une mosquée, il est rentré dans la mosquée, Ahmad ibn Hanbal. Quand il est rentré dans la mosquée, il a prié. Après la prière, comme vous voyez ici au Sénégal dans certaines mosquées, peut-être dans certains pays, il n'y a pas ça. Vous pouvez venir dans la mosquée, habiter dans la mosquée. Si vous allez en Europe ou dans certains pays, vous pouvez même habiter dans les mosquées. Tout ce que vous voulez, vous l'avez dans les mosquées. En Arabie ou dans les autres pays. Même il y a certains pays limitrophes, vous pouvez faire ça. Mais ici, au Sénégal, on entre dans la mosquée, on prie après la prière, tu es là à faire tes azkars, on te fait sortir. Il y a un vieux qui va te faire sortir. On ferme la mosquée. C'est comme ça que ça se passe. Et chez Ahmad ibn Hanbal aussi, c'est comme ça que ça se passait. Quand il a prié, il voulait rester pour dormir, pour attendre que les pluies torrentielles s'arrêtent. Mais le muezzin est venu, il a dit de sortir. Ahmed le priait de les laisser dans la mosquée. Il a dit non, tu dois sortir. Ahmed le priait, il a pris Ahmed, il l'a fait sortir. Le grand Ahmad ibn Hanbal. Et Ahmad ne savait plus où aller. Il était là, sous ces pluies torrentielles-là. Il marchait dans l'eau, il ne savait plus où aller. Il savait qu'il était à Marou pour venir rendre visite à son frère qui est Ishaq ibn Rahouya, Ahmad ibn Hanbal. Et là, il marchait, tout d'un coup, il y a un homme qui l'a vu. Il l'a appelé, il lui a dit, mais où est-ce que vous allez? Cet homme lui a dit, Ahmad lui a dit, je ne sais pas, parce que là, je suis perdu. L'homme lui a dit, viens chez moi. Il est venu chez Ishaq ibn Rahouya. Ishaq lui a dit d'enlever ses habits. Il lui a donné des habits secs. Il lui a donné à manger. Il lui a donné des couvertures. Après ça, il lui a demandé, qu'est-ce que vous faites ici, dans cette contrée-là? Non, avant ça, il lui a demandé, d'où est-ce que vous venez? Il lui a dit, je viens de Bagdad. Ishaq, qui ne connaissait pas Ahmad ibn Hanbal, mais a entendu du bien d'Ahmad ibn Hanbal, lui a dit, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est là-bas qui s'appelle Ahmad ibn Hanbal? Et là, Ahmad lui répond, je suis Ahmad ibn Hanbal. Ishaq a dit, subhanallah. Et Ahmad lui dit, moi je sers Ishaq ibn Rahouya. Et là, l'homme qui lui avait dit de rentrer chez lui, lui a dit, c'est moi Ishaq ibn Rahouya. Donc vous voyez, Ahmad, il a fait ça pour Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il a vu ce hadith du prophète sallam. Il va être parmi ces gens-là. C'est pour ça le musulman, quand il apprend ces hadiths et ces versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, il doit les mettre en pratique. Et là aussi, une personne peut dire, non mais ces gens-là, ils vivaient au Moyen-Âge. Et nous, on ne peut pas faire comme eux. En tout cas, moi je connais une personne, rahmatullahi ta'ala alayhi, il est décédé maintenant. C'était un jeune comme nous. Il pouvait prendre les bus, ou bien prendre un taxi, ou bien prendre les clandos pour partir jusqu'à Thiès pour rendre visite à ses frères en islam.
Mais lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il marchait de Dakar à Thiès, 70 km. Il partait pour visiter un seul de ses frères musulmans. Et il repartait. Il venait, il le saluait, j'étais juste venu pour te rendre visite. Pourquoi? Parce qu'il avait vu ce hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. 70 km. Ça fait pas longtemps. C'était un jeune comme vous, comme vous et nous. Et quelqu'un qui voit ça, il ne va pas laisser sa sœur ou bien son frère qui vit avec lui ou avec elle dans cette université-là. Ne pas le voir 24 heures et ne pas partir lui rendre visite. Dans le monde où nous vivons, c'est l'individualisme maintenant qui gangrène partout. Les gens ne veulent pas être avec les autres. Tu vois même là où les gens habitent maintenant, c'est des appartements. Avant, il n'y avait pas d'appartements. Ou bien, c'était les gens qui n'avaient pas, qui venaient à Dakar, qui n'avaient pas de famille ici, qui habitaient là-bas. Mais maintenant, même les habitants, les gens de Dakar habitent dans ces appartements-là. Tu vois quelqu'un qui habite dans un immeuble, ou bien 5 familles qui habitent dans un immeuble, 5 ans ou bien 6 ans qui ne se connaissent pas, alors que c'est tous des musulmans. Parce que pourquoi ils se disent non, moi je vais pas m'immiscer chez les autres, je ne vais pas les connaître, je ne veux pas avoir d'acquaintance avec un X ou un Y. Mais le musulman, il ne doit pas être comme ça. Le prophète sallam, il te disait dans un hadith que toi en tant que musulman, même si tu prépares ton repas et qu'il y a ton frère musulman qui sent l'odeur de ce repas-là, vous devez prendre une portion et lui donner. Mais maintenant, on vit dans une même maison. On ne se connaît pas. On vit dans une même fac, on ne se connaît pas. Et on se dit qu'on est musulman. On reste 2 jours, 1 semaine, 1 mois, on ne voit pas un de nos frères, on ne lui rend pas visite. On est là avec nos frères 5 ans, ou bien 4 ans, ou bien 3 ans. On ne connaît pas le numéro de téléphone d'un de nos frères. Ça ne doit pas être. Ça ne doit pas être. Vous devez être ensemble. Vous devez vous rendre visite mutuellement. Vous devez vous inquiéter des absences de certains qu'on ne voit plus. Même ces frères-là, par exemple, qui prennent vacances. Vous prenez les vacances, il y en a qui partent dans les régions, il y en a qui restent à Dakar, il y en a qui partent dans leur pays. Il faut les appeler, rendre visite, faire la ziyara. Même avec un coup de téléphone. Ce que le prophète sallam dit dans ce hadith-là, qu'Allah a préparé pour cette personne qui a rendu visite à son frère. Tu le fais sincèrement pour Allah, Allah il va te donner la même chose. Donc la première des choses, c'est de se rendre visite. L'autre chose aussi, c'est de s'entraider. C'est de s'entraider. C'est ce que le prophète sallam disait. Mathalul mu'minin fi tarahumihim wa tawaddihim كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. Il disait sallallahu alayhi wa sallam, les hommes, les musulmans, par leur compassion, par leur amour mutuel, sont comme un seul corps. Comme un seul corps. Quand une partie du corps fait mal, toutes les autres parties ressentent ça. Le musulman a de la compassion envers son frère. Tu vois ton frère qui est triste, tu es triste avec lui. Tu vois ton frère qui est content, tu es content avec lui. Parce que le prophète sallam, il a dit, ils sont comme un seul corps. Parce que là, quand on a un mal de dent, une dent qui fait mal, tout le corps ressent ça. Des fois même, on ne sait plus où est-ce que ça fait mal. Ouais. Des fois, on a mal au pied, c'est tout le corps. Donc le musulman doit être comme ça. Tout ce qui fait mal à ton frère te fait mal. Ton frère est malade.
Tu lui rends visite. Tu l'aides si tu peux l'aider. Tu peux lui acheter des médicaments alors qu'il n'a pas de quoi acheter des médicaments. Tu achètes ça pour lui. Il a des problèmes à acheter ses manuels de cours ou bien à comprendre certaines notions. Tu l'aides pour ça. Parce que quand il échoue aux examens, c'est comme si c'est toi qui échouais. Ouais. C'est ça le vrai musulman. Quand ton prochain échoue, c'est toi qui échoues. Donc pour ça, je ne vais pas laisser mon frère échouer. Je vois que lui, il n'en prend plus ses leçons maintenant. Ou bien il ne vient plus en cours. Je me considère comme moi, je ne vais plus au cours. Je l'approche. J'essaie de parler avec lui pour voir le problème. Pour voir le problème et l'aider. Mais celui-là qui se dit, moi je m'en fous des problèmes des autres, excusez-moi du terme. Hein. S'il a des problèmes, c'est son problème. Mais toi, tu ne le considères plus comme ton frère. Et on avait dit que le musulman, c'est le frère du musulman. Tu ne seras vraiment pas un vrai musulman tant que tu n'aimeras pas pour ton prochain ce que tu aimes toi pour toi-même. Et aussi le fait de subvenir aux besoins de son prochain. Il y a des étudiants, des fois, ils ont des problèmes de tickets. C'est ton frère. Tu le vois, chaque fois, tu voyais ton frère qui venait au resto pour manger, pour prendre le petit déjeuner. 2 jours, tu le vois, il ne vient plus. Mais il faut l'appeler pour voir c'est quoi le problème, ou bien lui rendre visite. Parce qu'il y a de ces personnes-là qui ont honte de dire qu'ils ont des problèmes. Et Allah, il dit ça dans le Coran. Il y a de ces gens-là, vous les voyez, vous pensez qu'ils sont riches, alors qu'ils sont les plus pauvres, ou bien qu'ils ont des problèmes. Donc si tu ne t'approches pas d'eux, tu n'essaies pas d'avoir cette amitié avec eux, de leur rendre visite, et de considérer ce frère-là ou cette sœur-là comme vous-même, il va souffrir sans que tu le saches. Il y a de ces frères-là qui ont des problèmes de tickets de resto. Il y a de ces frères-là qui ont des problèmes même pour photocopier des documents. Tu aides ton frère par rapport à ça. Si tu vois que l'aider, ça peut poser un problème, vous en tant qu'une communauté musulmane qui est là, de voir comment faire, de vous organiser pour voir ces cas-là et dire à un des frères de prendre, par exemple, il a un problème de photocopier un document, ou bien un problème de petit-déj, ou bien un problème de repas, ou bien un problème de dîner. Vous achetez des tickets et vous lui donnez ça, sans même lui donner de l'argent. C'est-à-dire, il faut que la communauté se parle entre elles. Les personnes qui sont dans cette communauté-là. Voir où sont les problèmes et essayer de régler ça. L'autre chose aussi, c'est dans l'entraide, c'est de ne pas diffuser, de ne pas mentionner les défauts de ses frères ou de ses sœurs. Et ça, c'est trop répandu à l'époque où nous vivons. De voir des gens qui voient un frère ou une sœur qui fait un péché, qui sont fiers et qui sont très pressés d'aller raconter ça. Nous ne sommes pas des prophètes. Nous ne sommes pas des anges. Et le prophète sallam, il disait « Kullu bani Adam khata ». Tous les fils d'Adam sont des fauteurs. Ils font des péchés, sont des pécheurs. Mais le meilleur d'entre eux, c'est celui-là, quand il fait un péché, il se retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala, il demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vois un de tes frères, par exemple, je donne un exemple. Tu vois un de tes frères qui serre la main à une femme. Cache-toi. Il faut se cacher. Parce que peut-être quand il va te voir, il aura honte. Cache-toi.
Et ne va pas dire aux autres frères, je l'ai vu serrer la main, ou bien faire l'accolade, à une des filles de l'université. Cache-toi et fais 2 rakas. Prie pour lui, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala le pardonne. Si tu veux le conseiller de manière indirecte, il faut faire ça. Il y a de ces frères, par exemple, qui fument, mais qui ont honte que tu saches qu'ils fument. Tu les vois fumer. Pour montrer que tu les vois fumer, tu viens jusqu'à les voir. Ah, toi, tu fumes. Subhanallah, tu m'as déçu. Non, il ne faut pas faire ça. Il faut se cacher. Il ne faut pas lui montrer que je t'ai vu fumer. Non. Il faut prier à Allah et essayer de contourner ça et de voir comment faire pour qu'il délaisse ça. Ça aussi, ça fait partie de la fraternité. Il y avait un savant, il avait mis de l'argent dans ses habits, dans ses poches. Et quand il était sorti, il y avait un homme qu'il estimait, qui est rentré dans sa chambre, qui a trouvé l'argent dans sa poche. Et là, le savant, il a vu le monsieur qui était en train de voler. Il est reparti, il s'est caché. Jusqu'à ce qu'il vole, il l'a laissé partir. 3 jours après, il a appelé le monsieur. Il lui a donné, par exemple, disons, il a volé 50 000. Il lui a donné 150 000. Par cet acte-là, cet homme a laissé le vol. Il n'a plus volé de sa vie. Parce que, comme on dit, nous, si on pèse nos langues et qu'on pèse les autres parties de notre corps, les autres parties de notre corps vont dominer la langue, parce que la langue ne pèse pas lourd. Donc, la meilleure des prédications, c'est la prédication par les actes. C'est ça que je veux dire par là. Il ne faut pas être là à le mentionner devant tout le monde. Parce que tu ne sais pas, tu vis, tu es vivant. Il y a des gens qui étaient, machallah, au top, des pieux, mais parce qu'ils ont divulgué des secrets, des défauts, des péchés de leurs frères, ils ont fait les mêmes péchés que leurs frères là. Et pire même. Et pire même. Et ça, c'est répandu maintenant. C'est répandu maintenant. Et le prophète sallam, il disait, celui qui montre les défauts de son frère, celui qui parle des péchés de son frère devant tout le monde, Allah va révéler ses péchés devant tout le monde. Même s'il se cache. Allah il va révéler ça devant tout le monde. Donc, ça fait partie de l'entraide de faire ce qu'on appelle as-sitr. Quand tu vois ton frère dans quelque chose qui est répréhensible, il ne faut pas lui montrer que je t'ai vu, non. Prie pour lui et essaie de le sermonner de manière indirecte. De manière indirecte. Ou bien tu le vois, il fait quelque chose, tu le vois, tu as le visage renfrogné. Pour lui montrer que toi, tu montres que tu es pire alors que tu es pire que Iblis. Non. Nous ne sommes pas des malaïkas. Nous ne sommes pas des anges. Donc ça fait partie de l'entraide entre frères musulmans qu'on se couvre. Parce que le jour où on dira, celui-là il a fait ça, c'est comme si toi tu l'avais fait, parce que c'est ton frère qui l'a fait. C'est le musulman qui l'a fait. Et pour illustrer ça, il faut aller en Europe ou bien dans certains pays où les musulmans sont minoritaires. Si quelqu'un fait quelque chose de répréhensible, si c'est un musulman, ils ne disent pas un tel a fait, les musulmans ont fait. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent les musulmans comme une communauté. Et c'est ça qui devrait être. C'est ça qui devrait être. Il faut couvrir les défauts de son frère.
Et il y a ces choses aussi qui gâchent cette fraternité, qui détruit cette entraide-là. C'est le fait de tout le temps conseiller, surtout en matière de religion. Tout le temps. Et de faire ce conseil-là, comme par exemple, tu minimisais la personne. Ouais. Toi, vraiment, tu es un moins que rien. Vraiment, toi, dans les actes de bonté, voilà. Ça aussi, c'est pas bien. Al-mu'ataba, kathratul mu'ataba. Chaque fois, il faut faire ça, il faut faire ça. Chaque fois. Et minimiser son frère. Ça aussi, ça détruit l'entraide. L'entraide entre frères. Ce qui détruit aussi l'entraide entre frères, c'est le fait que ton frère te dise un secret. Et que du jour au lendemain, tu dévoiles ce secret-là. Il y a beaucoup qui le font. Le musulman doit être quelqu'un de confiance. Quand quelqu'un te dit quelque chose, même si personne n'est là-bas, cette personne-là te dit cette chose-là, et qu'il ne te dise pas, il faut garder ça pour moi. Il ne faut pas partager ça. C'est un dépôt. C'est un dépôt. Et ça, beaucoup de personnes font ça. Ça fait partie aussi des choses qui détruisent l'entraide entre musulmans. Il faut me dire le conseil. Ça reste combien? 7. D'accord. Le fait de se moquer de son frère ou de sa sœur, ça détruit l'entraide. Le musulman ne doit pas se moquer de son frère. La musulmane ne doit pas se moquer de sa sœur. Ah, vous avez vu comment il est habillé? Ça n'a pas de sens. On va bientôt mourir. Ces habits-là n'ont pas de sens. Où sont les habits qu'on portait en 1901? Celui qui porte ça, maintenant tout le monde va rigoler de lui. Les meilleurs habits de 1901. Les habits de 1800, quelqu'un qui porte ça. Les gens qui se glorifiaient en 1800 avec leurs habits. Ces habits-là, si une personne portait ça aujourd'hui, toutes les personnes allaient rigoler de cette personne-là. Ça ne veut rien dire. Vous avez vu comment il est habillé? Vous avez vu comment il est habillé? Saboter. Il ne faut jamais saboter son frère. Il ne faut jamais se moquer de son frère. Ouais. Lui donner des sobriquets, c'est pas bien. Ça aussi, ça détruit la fraternité entre frères. Tu vois ton frère qui est dépressif, ton frère qui est en burn-out parce que voilà, les cours sont durs, il ne sait plus quoi faire, il commence à divaguer, à raconter du n'importe quoi, tu te moques de lui. Il y a beaucoup de personnes qui sont devenues folles, des personnes qui sont devenues folles à cause de ça. Au début, ils n'avaient pas de problème, mais elles commencent à se moquer d'elles. Ça continue, ils peuvent plus, ils n'ont pas cette carapace qui peut résister à tout. Ils vont vite migrer vers la folie. Et bonjour les dégâts. Il ne faut jamais saboter son frère, jamais saboter sa sœur. C'est pas bien. Parce que celui que tu sabotes aujourd'hui, celui que tu te moques de lui ou d'elle aujourd'hui, peut être ton directeur ou ta directrice, ou bien ton président ou ta présidente. Ou bien, il peut être parmi les gens qui seront au haut degré du paradis avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors que toi, tu peux être dans l'autre côté. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat al-Mutaffifin. Il y avait des gens qui voyaient les musulmans passer, qui se moquaient de ces gens-là. Regardez ces gens, c'est moins que rien. Voilà, Mohammed, il est seulement suivi par les pauvres. Regardez-les, avec leurs habits. Allah, qu'est-ce qu'il a dit? Ah, il se moque d'eux. Le jour de la résurrection, ces gens-là vont se moquer d'eux. Ils seront sur des divans. Ils seront au paradis.
Et ces gens-là seront en enfer et ils vont se moquer d'eux. Donc il ne faut jamais se moquer de son frère. Parce que ça détruit l'entraide. Ça détruit l'entraide aussi d'avoir de mauvaises pensées. Une mauvaise pensée sur son frère. Su'uvan. Su'uvan. C'est lui qui a pris mon ordinateur. C'est lui qui a pris mon argent. Parce que c'est lui qui était dans la chambre. C'est lui qui a volé mon portable. C'est lui qui a pris ceci ou celui qui a pris cela. Alors que tu n'as pas de preuves. Parce que juste il est vilain comme moi, tu l'accuses. Ça ne se fait pas. Ça détruit la fraternité. Et ça ne conduit pas à l'entraide entre musulmans. Et c'est ce que le prophète sallam disait. Iyyakum wa dhann fa inna dhanna akdhabul hadith. Je vous interdis d'avoir de mauvaises pensées. Je vous interdis d'avoir de mauvaises pensées. Parce que les mauvaises pensées sont les plus mensongères des paroles. C'est ce que le prophète sallam disait. Il ne faut pas avoir une mauvaise pensée de son frère. Il faut toujours avoir une bonne pensée de son frère ou de sa sœur. Ou de sa sœur. Et ça détermine l'homme ou la femme que tu es. Si tu considères l'autre comme mauvais, ça veut dire que toi, tu es bon. Ouais. Si toi, tu considères l'autre comme un pécheur, ça veut dire que toi, tu es un immaculé. Tu n'as pas de péché. Tu ne fais pas de péché. Ouais. Si tu considères l'autre comme vilain ou vilaine, c'est pas lui que tu attaques, c'est Allah subhanahu wa ta'ala que tu attaques. Parce que l'artiste qui fait son œuvre d'art, tu viens pour saboter, pour dire ah c'est moche. C'est pas l'œuvre d'art, mais c'est l'artiste. Donc celui qui se moque des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, il se moque d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas se moquer et il ne faut pas avoir de mauvaises pensées de ses frères. Je pense que l'heure qui nous était impartie est finie. On avait beaucoup de choses à dire, mais je pense qu'on va s'arrêter à ça. Tout ce qui a été bon, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tout ce qui a été moins bon ou mauvais, ça vient de moi. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit, wa khuliqal insanu da'ifa. On a créé l'homme en état de faiblesse. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et je pense que ça a été un réel plaisir pour nous qui sommes là d'écouter attentivement cet exposé qui s'est articulé sur l'entraide entre musulmans. Le chien a eu à parler de la ziyara qui est une chose très intéressante. Et je pense que nous allons le retenir tous à travers l'histoire qu'il a eu à nous donner. En tout cas, je pense qu'à l'issue de cette conférence, tout un chacun va essayer de se débrouiller pour faire partie des gens qui sont cités sur ce hadith. Le cheikh a eu à nous parler de l'entraide entre musulmans et a eu à parler de certains points qui sont très intéressants, que je vais énumérer rapidement. Les musulmans forment un seul corps. Le musulman doit aimer pour son prochain ce qu'on aime pour soi-même. Il ne faut pas diffuser les défauts de son frère. Il ne faut pas aussi diffuser les secrets de son frère. Et le musulman ne doit pas se moquer de son frère. Donc je pense que sur ces points, il y a beaucoup de leçons qu'on a eu à tirer aujourd'hui. Et on prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner une bonne entente qui sera suivie par des actions.
On avait prévu de faire des questions-réponses, mais je pense que là, le temps ne nous le permet plus. Donc tout ce qu'on va faire, c'est de prier pour le cheikh, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le récompense de la meilleure des manières et le laisse entre nous. Je pense que c'est la première fois et on aura eu à faire encore d'autres rencontres, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous le facilite. Donc, ya cheikh, jazakallahu khayr, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense de la meilleure des manières. Et donc, comme c'est l'approche de l'heure de la prière, nous allons mettre fin à cette conférence. Et coordinateur, si vous avez quelque chose à dire, des mots à l'endroit du conférencier. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, j'ai pas grand chose à dire. C'est juste pour remercier les cheikhs et avec le temps qu'il a pris pour nous partager la science qu'il a appris entre nous. Et j'espère que ça va beaucoup nous aider. Ça va beaucoup nous aider. Et nous sollicitons également dans les jours à venir, ou bien quel qu'en soit le temps, de son aide, Inch'Allah. J'aime pas trop parler, mais je pense que je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Quelque chose que je voulais ajouter aussi. Oui, je voulais vous exhorter aussi à apprendre votre religion. À apprendre votre religion. On peut allier les deux. La religion et les sciences profanes. On peut apprendre le Coran, apprendre sa religion et les sciences profanes. On peut exceller ici et exceller dans sa religion. Il y a beaucoup de gens qui ont eu des masters. Il y a beaucoup de gens qui ont eu leur doctorat, mais qui allient ça avec l'étude de leur religion, qui ont mémorisé le Coran, qui ont appris leur religion, qui ont appris l'arabe. Donc je vous exhorte à ça. Et le temps où nous vivons ici, c'est un temps qui est court. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité les moyens pour apprendre notre religion. Vous pouvez apprendre votre religion sur Telegram, vous pouvez apprendre votre religion avec les mashayikh. Avant, les gens, pour apprendre leur religion, ils voyageaient des kilomètres et des kilomètres pour apprendre leur religion. Mais maintenant, on peut apprendre sa religion, être dans sa chambre ou bien dans son milieu et apprendre sa religion. Donc je vous exhorte à apprendre la religion. Il n'est jamais trop tard. Mais apprenez votre religion. C'est ça que je vous dis. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte pour nous tous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite tous nos projets, subhanahu wa ta'ala. Qu'il nous donne la baraka. Qu'il nous donne longue vie dans son adoration, Jalla wa ala, et qu'il accepte cette assemblée parmi les assemblées qu'il a agréées, Jalla wa ala, et qu'il fasse de nous des clés de réussite, des clés du bonheur, et qu'il fasse de nous des clés qui referment le malheur.